Pour beaucoup, le début d'une illustration démarre par le premier trait posé sur une feuille. Or, la véritable première étape de construction d'une image est avant tout de choisir son format. Quel que soit le médium sur lequel nous travaillons, tel que le dessin, la photographie, la 3D et tout autre média lié à l'image, le choix du format va se révéler déterminant pour son contenu. Les deux formats les plus classiques pour une image sont le format paysage et le format portrait, nommés également format à l'italienne et format à la française. Viennent ensuite des ratios d'images plus marginaux tels que le carré, le rond et d'autres supports plus rarement utilisés tels que le papier peint de Mémé. Peu importe le support sur lequel on travaille, que ce soit une feuille, une toile ou de la gravure au compas sur table de collège, s'offre à nous un choix important, placer notre support à la verticale ou à l'horizontale. Par défaut, une image orientée horizontalement se prédestinera plus à la contemplation, alors qu'une image verticale exprimera plus facilement l'action. Néanmoins, il est important d'avoir en tête que dans l'art, les règles sont faites pour être brisées une fois assimilées. Une scène d'action peut très bien se dérouler dans un format horizontal et inversement, mais ce sera une prise de risque supplémentaire pour une compréhension immédiate de l'illustration de la part de son spectateur. À moins d'avoir un très violent torticolis, nos yeux sont alignés de manière horizontale. C'est l'une des principales raisons de la domination du format horizontal choisi par l'industrie audiovisuelle. Une industrie qui s'est toujours bien peu souciée de nos amis les cyclopes. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Malgré la standardisation récente du format 16/9, au siècle dernier, certains cinéastes faisaient le choix du format cinémascope, un format particulièrement étiré afin d'obtenir les plans les plus larges possibles dans le but d'accentuer l'aspect contemplatif de certaines scènes telles que c'était couramment le cas dans les westerns. Oui, les westerns ont quelque peu changé depuis plusieurs années. Avant les années 2000 et le boom des écrans plats, la télé se limitait au format 4/3, une résolution plus étroite et donc plus efficace pour les programmes présentés par les hommes troncs du 20h. La France a peur. Ou pour les shows télé hystériques. Et bien sûr pour les publicités cherchant à capter le temps de cerveau disponible des spectateurs. Le jus de raisin, quelle santé! Que l'on dessine comme une patate, Matteo, école maternelle, ou un génie de l'art baroque européen, Rembrandt, école hollandaise du XVIIe siècle, notre image n'aura de sens auprès de nos spectateurs qu'à condition qu'elle exprime et raconte quelque chose de précis. Au-delà du choix du format, le sens d'une image dépend avant tout du placement des éléments dans sa composition. Pour un néophyte du dessin ou de la photographie, la première erreur sera souvent de centrer parfaitement son sujet. Comme par exemple prendre en photo l'oncle Roger pile devant la tour Eiffel, accompagné d'un horizon situé à la moitié de l'image. Centrer et organiser de façon symétrique les éléments qui composent notre image a pour effet de lui faire perdre tout point de vue naturel. Notre image devient alors aussi schématique qu'une vue en coupe dans un livre scientifique et perd donc tout aspect narratif. Une illustration parfaitement centrée ne raconte alors plus rien et se contente juste de présenter formellement notre sujet comme une grenouille disséquée. Pauvre oncle Roger. Une image a pour rôle de sublimer la réalité. Or, dans la réalité, nous n'observons jamais notre environnement ni nos semblables de manière parfaitement alignée avec une rigueur militaire. Il est donc important de placer les sujets de notre dessin avec une disposition pouvant paraître le plus naturelle possible pour un regard extérieur afin d'évoquer un point de vue crédible. Nous pourrions nous contenter d'un placement complètement aléatoire de l'oncle Roger dans notre image. Cela nous garantirait une image éloignée d'une représentation schématique, mais ce serait le risque de perdre complètement notre spectateur, voire pire, on pourrait prendre cela pour de l'art contemporain. Afin de trouver le placement le plus efficace d'un sujet dans sa composition, certains artistes de la Renaissance ont cherché une solution dans les mathématiques. Léonard de Vinci et Luca Pacioli, alias Léo et Lulu, deux bons gros lascars de la Renaissance italienne, se sont inspirés du nombre d'or pour établir une règle de composition d'une image. Ce nombre, calculé en multipliant la largeur et la longueur du tableau par 0,618, a pour fonction de situer idéalement le sujet principal d'une œuvre sur sa toile. Pour faire court, cela se rapproche de la règle des tiers qui consiste à diviser son image en 9 sections. Le placement idéal de notre sujet se situera alors sur l'une des 4 intersections divisant notre image.
l'art étant loin d'être une science exacte, nous pouvons nous permettre d'outrepasser cette règle, mais s'en inspirer permettra d'obtenir facilement une composition harmonieuse sans prendre le risque de perdre le regard du spectateur. Cette règle est souvent appliquée intuitivement en plaçant les sujets d'une illustration plus ou moins dans la zone déterminée par le nombre d'or. L'objectif de cette méthode consiste à équilibrer sa composition dans l'un des premiers tiers de la composition, afin d'éviter de sectionner l'illustration en deux parties égales, donnant un aspect de malabar bigoud à votre image. Dans l'architecture, par exemple, il est notamment conseillé de situer la ligne d'horizon dans le tiers bas de votre image, afin d'aérer votre composition en donnant plus d'importance au ciel. Pour nous aider à composer des images plus complexes, qui ne se limitent pas à un sujet aussi restreint qu'un portrait, vient alors la règle de la diagonale, plus connue dans le sud de la France sous le nom de la technique du barbecue. Cette règle consiste à aligner les sujets d'une image sur l'une des deux diagonales de la composition, comme on embrocherait les bouts de viande sur une brochette. Prenons un exemple concret. Icarion, 5 ans, souhaite dessiner l'affiche du prochain Star Wars. Oui, Icarion est un nom étrange, mais dans les années qui viennent, attendez-vous à avoir une horde de bambins aux prénoms particulièrement originaux au vu des générations geeks actuelles. Mais revenons à notre sujet. Souhaitant exprimer une scène de film d'action typique d'un blockbuster américain, plutôt qu'une ennuyeuse affiche de film français sur la crise de la cinquantaine, Icarion commence donc en orientant sa feuille au format portrait, la verticalité du format étant propice à l'action. Le jeune Icarion place alors son premier élément, le vaisseau spatial. Tel un jeune padawan écoutant les conseils de son maître, notre artiste en bas âge dessine grossièrement son premier vaisseau spatial sur l'un des emplacements issus de la règle des tiers. Pour accompagner notre vaisseau, Icarion barbouille une planète afin d'avoir deux sujets qui se font face pour rendre plus dynamique sa composition. S'offrent alors à lui les trois autres emplacements de la règle des tiers. Le positionnement le plus judicieux étant celui situé sur la diagonale de l'image, car les autres emplacements révéleraient un alignement vertical ou horizontal perturbant le regard du spectateur. Notre brochette spatiale étant maintenant prête, il reste au petit Icarion à corriger un dernier défaut dans son image pour construire une affiche harmonieuse. En collant ces éléments sans les superposer, Icarion vient de réaliser une tangente. Une erreur classique autant chez les amateurs que les professionnels. Quand deux formes sont tangentes, tel que c'est le cas pour le vaisseau et la planète, on ne sait plus laquelle est devant et laquelle est derrière. Les silhouettes se mélangent, la composition perd sa lisibilité et sa profondeur. Cette erreur se règle très facilement en superposant les éléments, mais il faut veiller à ne pas reproduire le même problème avec les bordures de l'image. En donnant plus d'importance à la planète et en la faisant sortir du cadre, Icarion peut ainsi accentuer l'intensité dramatique de la scène par le déséquilibre de la taille entre le vaisseau et la planète. Appliquer la règle des tiers et de la diagonale a permis à Icarion d'orienter le regard vers son image et de la rendre lisible instantanément. L'affiche est désormais prête à être placardée au cinéma, ou éventuellement sur la porte du frigo de ses parents. Quel que soit notre niveau technique en dessin, les règles de composition élémentaires d'une image nous permettent de communiquer facilement ce que l'on souhaite exprimer grâce au sens de lecture que l'on offre à nos spectateurs. La première qualité d'une image n'est pas d'être belle, mais compréhensible. Il est important de tenir compte que l'art de l'illustration ne peut se résumer à un ensemble de règles dogmatiques à appliquer comme un entraînement de kung-fu. Les images les plus marquantes sont souvent celles qui brisent les codes en détournant les règles à leur avantage, tout en restant lisibles. Il y a une différence entre une règle assimilée puis bousculée et une absence totale de lisibilité dans une composition. Peu importe votre maître ou votre école, c'est le spectateur qui décidera de la pertinence de votre image au travers de l'émotion qui lui sera transmise en parcourant votre illustration. Et quel que soit votre niveau d'entraînement de petit scarabée du dessin, seule votre créativité fera la différence.